Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le doyen directeur d'établissement, chers professeurs, chers étudiants, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans la conférence inaugurale des rencontres du Ramadan, le rituel annuel de partage et d'échange organisé par l'Université Hassan Ier. Le mois de Ramadan est un temps de spiritualité et de recueillement, mais aussi un moment privilégié pour se connecter aux autres et se rencontrer sur soi. Et c'est dans cet esprit qu'à la Faculté des sciences et techniques de Stade, nous nous réunissons aujourd'hui autour d'un thème essentiel, stress, rythme de vie. Nous avons l'honneur d'ouvrir cette rencontre par le mot de monsieur le doyen de la Faculté des sciences et techniques, professeur Abdelmajid Fechir. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة رؤساء المؤسسات، السيد نائب العميد، السيد كاتب العام، السيدات والسادة الأساتذة والإداريين، أبناء الطلبة، ضيفتنا العزيزة الأستاذة الدكتورة بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة مكونات كلية العلوم والتقنيات أن أرحب بكم جميعا في افتتاح سلسلة المحاضرات الرمضانية المنظمة بتنسيق مع رئاسة جامعة حسن الأول. ويأتي تنظيم هذه السلسلة في إطار حرص كليتنا وجامعتنا على تعزيز الإشعاع العلمي والثقافي والانفتاح على المواضيع الصحية والمجتمعية التي تهم أسرتنا الجامعية، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل الذي يشكل مناسبة لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ أنماط عيش سليمة. حضرات سيداتي والسادة، تكتسي محاضرة اليوم توتر، نمط الحياة وصحة القلب أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط نمط الحياة المعاصر بتزايد المخاطر المرتبطة بصحة القلب. هنا في هذا الإطار أن أستضيف الدكتورة سندس بلادي، الطبيبة الاختصاصية في أمراض القلب التي ستقدم عرضا علميا قيما سيسلط الضوء على تأثير التوتر ونمط الحياة على صحة القلب وعلى أهمية السلوكيات الوقائية خاصة خلال شهر رمضان. بهذه المناسبة أتقدم بأسمى عبارة الشكر والتقدير إلى السيد رئيس جامعة الحسن الأول على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر مثل هذه المبادرات العلمية. كما أتوجه بخالص الشكر إلى السيدات والسادة الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية وطلبتنا الأعزاء على حضورهم الكريم الذي يعكس روح الانخراط والمسؤولية ويساهم في إنجاح هذه التظاهرات العلمية. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة بلادي على تفضلها بقبول دعوتنا ومشاركتها معنا خبرتها العلمية القيمة. وبكافة الحضور الكريم متمنيا لكم متابعة علمية مفيدة ومعلنا على بركة الله افتتاح سلسلة محاضرات الرمضانية بكلية العلوم والتقنيات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Pour vos paroles inspirantes et votre soutien constant aux initiatives qui conjuguent savoir scientifique et responsabilité sociétale. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir une invitée d'exception, Dr Sundus Belaili, est médecin cardiologue, diplômée de la faculté de médecine de Rabat et ancienne interne des hôpitaux. Elle est également diplômée en nutrition thérapeutique et clinique de l'université Paris-Cité. Elle est titulaire d'un diplôme en journalisme médical de la faculté de Créteil. Et décrypte les liens entre stress, mode de vie moderne, santé métabolique et santé cardiaque, avec une approche scientifique, accessible et profondément humaine. Son travail. Cher professeur, cette présentation a été pensée avec le comité d'organisation, professeur Sarah, et pour lequel on avait discuté la pertinence d'un sujet qui nous touche tous, qui est le stress, le rythme de vie et la santé cardiaque. Durant mon podcast, j'essaie vraiment de faire sur lequel notre alimentation, notre terrain de travail aussi et notre façon de faire joue et fait un impact cardiovasculaire qui est assez... avec des choix qui sont bien réfléchis, on peut avoir des effets positifs.
Alors, le stress est rythme de vie et santé cardiaque. Depuis des années, on se dit que le stress, il a un impact cardiovasculaire, il pourrait avoir aussi un effet, mais ça n'a jamais été réellement établi. Dernièrement, dans les 10 dernières années, il y a de plus en plus d'études qui commencent à confirmer les facteurs de risque, comme le stress, comme un facteur indirect des maladies actuelles qu'on voit. Pour être bien orienté dans notre présentation, donc on va adopter le plan suivant. On va faire un état des lieux de ce qui nous stresse réellement. Réellement, chacun d'eux, vous pourrez se poser la question qu'est-ce qui le motive, mais qu'est-ce qui aussi le déclenche et le stress. La deuxième chose, quand on stresse, qu'est-ce qui se passe physiologiquement sur notre système cardiovasculaire et sur notre système aussi cérébral. Le stress aigu, sa différence avec le stress chronique. Ensuite, l'impact cardiovasculaire en termes de maladie, mais ici, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais réellement, de vous faire peur, mais plutôt de vous faire une vraie conscience de ce qui impacte notre santé cardiovasculaire. Et puis à la fin, les moyens anti-stress, et puis la conclusion. Alors, pour le stress, l'OMS avait fait une définition qui était bien précise. C'est une réaction psychologique et physiologique. Autrement dit, on se sent dépassé. Dans le contexte sociétal actuel, ces demandes peuvent provenir du travail, de la technologie, de notre vie sociale, de notre environnement, et il s'avère que ça soit réellement chronique que plutôt aigu. C'est le moment pour vraiment réfléchir à notre cause, ou qu'est-ce qui nous déclenche. Comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, c'est que, selon plusieurs études, on va rassembler 6 grands facteurs de stress. Le premier, c'est d'une tranche d'âge de 25 à 60 ans, dont 76% des travailleurs peuvent développer un burn-out, des troubles de sommeil, de l'hypertension artérielle, la pression financière ou l'insécurité économique qui touche de 25 à 50 ans, 60 à 70% des adultes, et qui peuvent aussi développer de l'anxiété, des troubles cardiovasculaires qui peuvent aller jusqu'à l'infarctus du myocarde. Un smartphone. Et puis, cette hyperconnectivité avait eu une explosion devant donc, la présence des postes en distanciel. On est en moyenne connecté de 6 à 7 heures par jour. Les personnes qui travaillent en distanciel, 59% des adultes déclarent se sentir dépassés par le flux d'informations. L'exposition nocturne, puisque par un blocage de la mélatonine, ça altère le sommeil. Et puis, l'usage intensif des écrans. Pour les personnes qui travaillent bien sûr en distanciel, il y a un effacement des frontières vie privée et vie professionnelle en vigueur dans la supérieure. Deuxièmement, au Canada, puisqu'ils sont les primitifs dans tout ce qui est études scientifiques dans la santé mentale, en 2022, ils avaient fait une étude très grande pour les Life Mental Health, où les travailleurs canadiens étaient. L'hyperconnectivité n'est pas si anodine que ça, puisqu'on a 27% de difficultés de concentration à la langue, avec 35% de baisse de motivation, un épuisement mental, et puis 22% qui reçoivent des emails après le travail. Et puis on a aussi la tranche d'âge qui est le plus touchée, de moins de 40 ans, puisque dans 70%, ils ont du mal à décrocher leur téléphone ou leur PC. Alors, sur ces images, on va commencer un tout petit peu réellement ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on stresse. On a un monsieur qui est devant son PC et on a 3 organes qui sont les acteurs principaux. Le cerveau, les 2 petits chapeaux sur les reins, c'est les messages du stress. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une histoire très simple. Dans notre système nerveux, on a un système nerveux autonome. Il est autonome par son nom, par le fait qu'il s'occupe de la gestion des organes d'une fonction involontaire. Ça veut dire tous les organes qu'on a, qui sont le cœur, le foie, tous nos organes sur lesquels on n'a pas de contrôle, le système nerveux autonome, il assurera leur fonction. Ce système, il est scindé en 2. Il y a un système sympathique, mais il n'a de sympathique que le nom, puisque c'est le système d'urgence. C'est le système d'urgence qui va vous réveiller lorsqu'il y a un bruit fracassant. C'est le système d'urgence qui va s'activer lorsqu'on fait un accident de travail, et la pipi et inhibe la digestion. Le système parasympathique, c'est un système de détente. Et lorsque cette voiture pourrait vraiment partir au-delà de la limite qui est autorisée, là on a un problème. Et c'est là qu'on verra que le stress deviendra un stress non contrôlable. Le système nerveux autonome, il est contrôlé par l'hypothalamus, le tronc cérébral, l'amygdale, le cortex préfrontal. Ne vous inquiétez pas des noms scientifiques, je vais tout expliquer. Il interagit avec l'axe hypothalamo-hypophysaire et surrénal. Pour être hyper simple, c'est ce qu'on appelle la surrénale. Cette glande-là, c'est une super glande. Elle a le rôle de pouvoir libérer plusieurs hormones. Le pouvoir de libérer le cortisol
minéralocorticoïdes, l'adrénaline et la noradrénaline. La petite glande qui est là et qui est en orange. Alors ce qui va se passer, et il faut se souvenir de ce schéma parce qu'après on y reviendra, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on stresse? Lorsqu'on stresse, lorsqu'on a une urgence, notre yeux va capter. Mais dans la réalité, sur le schéma, on va voir que lorsqu'on stresse, on a une activation du système d'adrénaline et de noradrénaline. Ensuite, par effet, donc ensemble, notre cœur bat, une contractilité qui augmente, une augmentation. On a besoin du cortisol pour plusieurs effets. Vous savez, quand vous prenez votre corticoïde, en fait, quand vous êtes malade, première chose, c'est que vous avez plus mal, c'est que vous avez un signe de stress qui augmente. On a une mobilisation des acides gras parce que un effet important en fait de l'adrénaline et de la noradrénaline, et puis un effet anti-inflammatoire minute. Lorsqu'on passe à un stress chronique et lorsqu'on est sur un rythme de vie qui est effréné, et lorsqu'on est dans l'arrêt, dans le fait de ne pas prendre 5 minutes pour une détente, lorsqu'on prend plus de pause, lorsque notre système sympathique est très sollicité, mais le système de détente n'est plus l'atrophie hypocondrique et puis l'altération du cortex préfrontal, on devient irritable avec une difficulté. On voit de plus en plus de jeunes en consultation qui viennent en fait pour des symptômes de stress qui ne pas reconnus, qui ne savent pas les gérer. Puis aussi donc, leur rythme de vie qui est sur une alimentation complètement déséquilibrée et une activité sportive qui est absente. Sur tout ça, le fait qu'on soit stressé sans avoir vraiment les moyens réels de pouvoir gérer notre stress, ça donne. Si je prends l'exemple qui a été cité à propos de stress, c'est vrai qu'on s'est adressé aux étudiants, mais sachez que aussi les professeurs, les personnels administratifs, les responsables, monsieur le doyen, on est sous stress continuel. Et je crois que c'est extrêmement important de savoir gérer son stress. En plus de ce que le professeur Belali avait cité, avec une expérience très modeste, c'est extrêmement important. Dire, نسبيا دين أهمية القراءة كيعطي واحد التمييز البلاد. كاين الفن، كاين الثقافة، كاين الموسيقى، كاين الشعر، كلهم هادو حب العمل. الواحد باش كيخدم كل نهار كيحس براسو باش كيدير واحد الخدمة للبلاد ديالو ولا الأصدقاء ديالو ولا العائلة ديالو، كلشي هاد الشيء راه صافي باسي كيدير وكنت كنقبل من الستريس وهذا هو اللي كيجعلك مسؤولين سي جو بون كدير مسؤولين سي سا ça aide beaucoup pour gérer le stress. Donc merci beaucoup docteur, merci beaucoup Seyid Hamid, au travers Seyid Hamid, toute la faculté pour l'organisation de cet événement. Et je pense بأن لنا موعد غدا إن شاء الله في l'Institut des supérieurs في la santé. معنا السيد المدير الشيف ديريكتور il y aura une autre conférence demain et qui va porter sur quoi Seyid المدير? Ramadan, l'adaptation sur la cellule. Donc Ramadan, l'adaptation cellulaire. Donc ça va être la deuxième conférence. des conférences à أصحاب البيولوجيا أستاذ ثم أصحاب Alors, le